Bonjour à tous, ici Soup533 pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera consacrée non pas à une vidéo live, ni à une vidéo live construction, ni à une vidéo review, mais tout simplement ce sera justement les trois dans une seule vidéo. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'au lieu de faire plusieurs petites vidéos, je trouve que c'est un petit peu long et inutile pour finalement pas grand chose. Donc voilà, donc je vais vous raconter un petit peu pour ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai pas eu, tout ça, qu'est-ce qu'il va y avoir comme vidéo, etc. Donc pour commencer, donc on va commencer par la partie live. Donc aujourd'hui j'ai fait une petite sortie, mais avant une petite sortie, donc j'ai eu mes paquets, comme je vous avais parlé la dernière fois, donc j'ai eu mon Destiny Bounty qui renforce encore à l'idée pour moi que c'est le meilleur set Ninjago 2012. Parce que franchement, le choix des figurines, le set en lui-même, toutes les fonctionnalités, tout ça est vraiment excellent. Et puis j'ai aussi acheté le Temple de la Lumière. Hein. Donc finalement, j'ai décidé de me bouger le cul un peu pour Ninjago, puisque 2014, Ninjago revient officiellement. Parce que si vous avez vu les vidéos review ou les reviews qu'il y a sur Internet concernant les sets de la deuxième partie de cette année, bah vous verrez qu'il y a bien le teaser Ninjago 2014. Donc les Ninjago reviennent bien en 2014. Et donc voilà, autant se bouger, surtout que j'ai plus beaucoup de figurines, comme je vous avais dit. Mais je peux commencer à faire la première partie des figurines de 2012. Donc voilà, ça ce sera pour une prochaine vidéo. Donc ça c'était la partie Ninjago. Donc aujourd'hui, ben je suis sorti, hein, à vrai dire, je ne devais pas faire d'achat. Mais après je me suis dit, bon allez, c'est le mois, pour mon anniversaire, j'ai pas acheté grand chose, donc j'ai préféré attendre. Et finalement, ben, j'ai bien fait d'attendre parce que ça va être mon premier set Shima. Et je vais tester un petit coup les Speeders. Alors, il s'agit surtout du modèle de Windsor. Donc Windsor, pourquoi j'ai pris lui? Alors déjà, je suis allé à mon Kinjoué uniquement, puisque j'étais dans le coin. Et j'ai vu qu'il y avait les nouveaux modèles. Hein. Donc il y avait Windsor, Lennox et Glor, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai préféré prendre Windsor parce que j'aime beaucoup les loups. Et que pour la prochaine vague de 7, Windsor n'est tout simplement pas là. Donc je me suis dit, autant faire une pierre de coups. Donc mon premier Speedor sera un set loup. À la base, je voulais prendre Chrominus, mais comme Chrominus se trouve dans un set qui s'appelle la base des crocos, qui m'intéresse assez bien, donc je me suis dit, je ne vais pas acheter son Speedor juste pour une figurine, alors que la figurine qui m'intéresse va être avec d'autres figurines qui m'intéressent dans ce set, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, je me suis pris 2 sachets de figurines, donc un au hasard de la série 7, non, de la série 8, pardon, et de la série 9. Donc j'ai eu donc celui que je voulais pour la série 8, le juge. Je ne sais pas s'il va me faire un bon autofocus. Il faut peut-être que j'enlève. Voilà. Parce que si je prends ce modèle de iPhone comparé au précédent, c'est que normalement, il fait un autofocus assez plus rapidement. Ou pas. Tout simplement. Donc voilà, de toute façon c'est monsieur le juge. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'autofocus, mais généralement je préfère mieux plus ce modèle. C'est un iPhone, hein, tout simplement, un dernier iPhone. Et là, bizarrement, il ne veut pas trop me faire l'autofocus, ou à moi qu'il faut faire de loin, voilà, comme ça. De toute façon, de loin. Vous voyez bien, donc ça c'était celui de la série 9, hein, donc celui que je voulais le plus encore. Et celui-là que j'ai eu de la série 8, la Pop-On Girl. Bon, je suis un petit peu déçu, mais un petit personnage féminin, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, si vous entendez miauler, c'est de mes petits chatons, hein, c'est une portée que j'ai récupérée, qu'ils ont bien grandi, qu'ils ont décidé de jouer au moment même où c'est que j'ai décidé de faire une vidéo alors qu'ils étaient en train de dormir. Bon, ça c'était l'anecdote inutile de la vidéo, mais voilà. Donc revenons un peu à notre ami Windsor. Donc Windsor, on va commencer par un peu décrire le packaging, puisque je veux faire... Je ne sais pas si je fais une construction là ou bien j'arrête la vidéo et ensuite j'enchaîne directement avec la review. Enfin, je pense que vu qu'il n'y a pas grand chose à construire, on va le faire. Donc voilà. Voilà, comme ça je les calme un petit peu, ça sera fait. Ensuite, donc, on va commencer par décrire le packaging. Donc le packaging, de toute façon, Loser Killer et Shadow vous ont dû forcément vous en parler. Donc ce que je vais vous dire, ben, il n'y aura pas vraiment de nouveauté, puisque vous savez déjà à quoi vous attendre. Mais bon, au moins, ce sera mon premier Speeders et on va voir ce que ça donne. Donc, pour commencer, les Legion of Shima, hein, donc le nouveau thème qui est apparu pour 2013, hein, que Lego a placé beaucoup d'espoir avec un nouveau jeu, donc les Speeders. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la boîte, puisque je vais comparer surtout avec les toupies, parce que j'étais un grand fan des toupies. Eh bien, la boîte est déjà, pour ma part, beaucoup plus grande comparée aux toupies précédents. Le design, il faut reconnaître, est plutôt bien foutu. Moi, j'aime beaucoup aussi le petit loup, là. Le symbole loup, Windsor. La carte est plutôt bien foutue. D'ailleurs, sa carte me fait un peu penser à Nunkal avec sa hache. Donc, voilà. Ici, vous avez le Speeders. Hein, donc, si je me réfère à la vidéo de Loser Killer qui avait fait
le temple, enfin le château Aigle. Il semblerait que c'est celui de... Vous retrouvez le même aussi avec Worries, donc c'est à peu près le même, mais sauf que vous obtenez d'une façon un peu plus économique. Ici, Speedors, hein, c'est vraiment très bien, c'est très joli, hein, c'est plutôt bien joli. Le côté fourrure blanche, hein, le loup solitaire en hiver. Voilà, fallait bien que ça arrive, mais ça va les calmer. Et donc voilà, revenons. Donc ici, nous voyons les enfants qui sont très contents, hein, après tout, hein, c'est Speedors. Et ici, vous voyez vos Worries, le Speedors, les accessoires. Et ici, vous obtenez les 3 sets que nous allons avoir pour... Voilà. En fait, voilà, c'est ça que je viens de comprendre. Il faut juste taper sur son écran et il fait autofocus. D'accord, c'est tout simple en fait. Ok, donc voilà, donc les 3 modèles qui sont aussi disponibles. D'ailleurs, peut-être que je prendrai un autre Speedors, on va voir en fonction de la vidéo ce que ça va donner, puisque j'ai une réduction de 10 € pour mon prochain achat. Donc c'est toujours ça à prendre. Hein. Mais pour être tout à fait honnête, je voulais prendre celui de Lennox. Mais après Lennox, c'est une figurine que je vais avoir dans le Brickmaster Shima, que je vais vous faire prochainement. J'attends juste qu'il arrive. Et donc voilà, donc je me suis dit bon c'est dommage, je vais pas prendre juste pour une figurine que je vais déjà recevoir, etc. Donc j'ai préféré attendre. Non, tu restes en bas. Excusez-moi s'il va y avoir des petites... voilà, c'est juste que bon voilà, j'ai une portée de chat, ils ont décidé de me casser les noix, donc c'est comme ça, j'y peux rien. Donc voilà, l'autofocus, c'est fait. Donc revenons, donc le jeu de cartes, Shima, c'est bon. Bon, il n'y a pas plus grand chose à dire. Bon, je veux bien admettre que comparé au Toupie, le packaging, il est vraiment pas mal. Bon, après, le prix est plus cher aussi parce qu'il y a plus de pièces dedans. Donc c'est plutôt, on va dire que c'est un peu un set à construire avec un petit amusement. Donc ça reste bueno. Donc on va commencer par ouvrir. Donc si je vois que des pointillés à l'arrière, donc ça veut dire qu'il faut ouvrir à l'arrière, selon toute logique. Et vous vous calmez. Excusez-moi. Hein. Je sais pas ce qui leur arrive, mais bon. Je pense que ça doit être l'effet vidéo. Par contre, c'est horrible, il faut déchirer le paquet de niche. Dommage, parce que moi, généralement, comme pour les Ninjago, je garde. Donc, il y a les cartes. Surtout que tu payes quand même assez chéros, quoi. Hein. Donc, les sachets. Non, s'il te plaît, ne viens pas casser les noix à ma vidéo, s'il te plaît. Ok. En plus, vu le prix, bon, je prends un petit peu mon temps aussi, parce que c'est mon premier. Parce que, non, franchement, je suis désolé, même si c'est ouvert à l'arrière, je trouve ça dommage de déchirer sa boîte comme un gros bourrin, mais je suis désolé. C'est comme ça qu'ils disent, bon bah ok, mais à moins que j'ai pas la bonne technique, de toute façon, c'est le premier modèle. On tente la première fois. Donc, le Speedors, ça, c'est fait. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Non. Bon, maintenant, on va baisser, puisque bon, j'ai plus besoin de la hauteur. Donc nous obtenons donc 2 sachets, le Speedors, la notice qui est plutôt assez conséquente, hein, plutôt grande, avec la bonne tête de la gaine. Et donc voilà, on va commencer par ouvrir les sachets. Donc voilà. C'est quand même aussi mon premier set Shima, hein, depuis le temps que c'est sorti aussi ce truc. Voilà, il a fallu juste que je patiente un petit peu pour avoir. Donc ça va être une construction là, j'espère que ça va être bonne. Donc moi je fais partie de ceux qui commencent à, comme la notice indique, de construire la figurine en premier. Parce que bon, je vois pas pourquoi il faut montrer la figurine en dernier. Donc on va commencer par monter. On va commencer par montrer aussi la figurine. Qui est plutôt... Désolé. Bon. Excusez-moi si ma vidéo est assez laborieuse, mais bon. Il y a des moments quand ça veut, quand ça veut pas, ça veut pas. Je m'excuse auprès d'avant. Bon, je montrerai la figurine. Bon voilà, elle est montée comme vous pouvez le voir. Et comme d'habitude, on a une double tête. Donc la tête grrr, je suis méchant. Et la tête, je suis vraiment très méchant.
Donc Warriors, hein, enfin Warriors, pardon, comment il s'appelle, Windsor, fait un peu penser un peu à Longtooth, mais version loup, avec des cicatrices partout. Moi je trouve qu'il y a quand même une assez bonne gueule, c'est juste dommage qu'il n'a pas d'armure chi. Ouais. Ensuite, pour commencer, on va construire son petit flambeau. Donc vous prenez une petite barre avec ceci, qui est un télescope qu'on a déjà vu dans les pirates, une petite flamme classique, et hop, vous avez la première arme. Donc ensuite, nous avons les cristaux de chi, qui est pour moi une assez grande arnaque, mais je reviendrai plus tard. Je vais vous dire pourquoi je n'aime pas ces cristaux. Parce que pour moi, il y a une raison très simple. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc les cristaux sont mis de côté. Maintenant, on va construire sa hache. Donc pour commencer, on reprend une barre avec le télescope qu'on enfile ici. On prend une petite pièce cylindre qu'on enfonce et on prend les lames de hache pour faire une double hache. Ça me fait vraiment penser à Nunkal. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de l'effet hache, parce que Nunkal dans sa toupie, il avait une hache que je trouvais franchement super dorée. Et là, ben voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est plutôt simple. Une belle hache, franchement, je pense que ça va très bien avec le personnage. Ensuite, bon, ben, on va prendre le Speedors, hein, donc, qui est quand même assez lourd, je trouve. On met les petits tenons techniques, comme on a l'habitude de trouver. Voilà, je pense que... Ensuite, il faut mettre le personnage. Je le mettrai plus tard, hein, puisque je veux bien le parler en détail. Bien parler en détail. Donc voilà, on met... Ça roule bien quand même. Et enfin, il y a la petite lanière. Donc je vais mettre ça après. Puisque bon, je vais pas commencer à... Oui, donc voilà, on nous montre... Scientist, pardon, vous voyez pas. Mais on nous montre comment tirer et utiliser son Speedors. Bon, c'est classique, c'est sympa. Ça marche mieux comparé à Ninjago, c'est qu'il fallait utiliser nos doigts. Mais bon. Je reste quand même nostalgique. Donc, alors maintenant, on prend une pièce comme ça, avec ceci. Ensuite, on reprend une autre pièce grise, comme ceci. Hein. J'ai déjà vu ça plusieurs fois dans les Set City. Et en fait, tout ce qu'on est en train de fabriquer... Ah, tiens, des bras Exoforce, ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Enfin, du moins dans cette couleur-là, parce qu'on le voit en noir, tout ça, des fois. Mais marron, ça me rappelle les bottes, c'est dommage. Exoforce, c'était vraiment un très beau thème. Et dommage, juste que Lego a un peu foiré après. C'est mon avis, hein, parce que la première année, hein, petite anecdote hein, aussi, le temps de parler dans la construction, ben, la première année pour moi était vraiment excellente. C'est juste dommage que Lego a fait n'importe quoi avec la deuxième année. Bon, Lozioklon n'était pas trop d'accord avec moi à l'époque. Mais je pense que quand tu compares les sets de la première année et ceux de la deuxième année, il y a quand même un fossé pour moi. Ensuite, bon, bah, ça c'est le booster hein, qui permet tout simplement de mettre des lames de scie, hein, comme on avait vu, je pense, dans la série, hein, dans l'épisode, c'est que Warriors utilisait ce genre d'arme qui était illégal. Mais bon, moi je trouve que ça donne un petit style et ça renforce le côté brutal des loups. Donc, raison de plus de les aimer. Alors maintenant, on va passer à l'épreuve. Donc l'épreuve. Alors, par quoi on va commencer? Donc il faut prendre une plaque, la plaque on met de côté. On va prendre une brique 2x4 avec les trucs slot. Je crois que c'est ça qu'on dit ça en anglais. Ok, on reprend une petite barre 2x1. Les fameuses feuilles de forêt. J'ai eu ce genre de forêt à l'époque dans mon premier set Star Wars, qui était le set Speeder Bike. Pour les nostalgiques, hein, pour moi c'était le meilleur set qui était sorti à l'époque avec les motojets et tout. Et il y avait ce genre de pièce. Jusqu'à maintenant, Lego n'a pas changé sa pièce. C'est franchement pas mal. Après tout, pourquoi changer une pièce qui gagne? Donc là, on se tape le bon vieux fois dans ta face. Donc là, on te dit qu'il faut faire 4 fois ceci. Ok. Bon, ben, on va faire ça rapidement. Hein. C'est souvent ça que je déteste dans les notices Lego. C'est que parfois, quand tu construis un long truc, et des fois on te dit, allez hop, x2 dans ta face. Et là, c'est x4. Bon, ça va, c'est assez rapide. Mais bon. Au moins, dès l'entrée de jeu, je me rappelle dans les notices, ils te disaient, bah voilà, attention, il faudra construire en 4 exemplaires. Ça, au moins, tu annonces tout de suite la couleur. Tandis que là, c'est la surprise du chef. Construit en 4 fois. Donc voilà, c'est très rapide. Bon. En même temps, c'est ma première véritable vidéo construction live, hein, puisque j'en avais fait une sur un fake Lego, qui a été une catastrophe pour moi, que j'ai préféré ne pas publier. De toute façon, la vidéo n'existe plus, parce que j'avais besoin de place. Donc voilà.
Pour tous ceux qui voulaient la voir, bon bah tant pis. Parce que de toute façon c'était vraiment un truc pas assez intéressant. Et voilà. De toute façon, quand vous voyez un fake Lego, en général, vous avez 80% de chance que c'est de la merde. Au moins, ça c'est dit. Maintenant, on prend la plaque et on met un comme ça ici. Ensuite, on tourne la notice, hein, puisque c'est pas la peine que je monte la notice. Et ensuite, il faut faire comme ça, d'accord. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, on a la base de la tour, qui est assez solide. Ensuite, ça, c'est fait. Maintenant, on prend une pièce comme ceci. Une pièce fromage transparente et une grosse pièce comme ceci, comme vous avez vu. Et on construit, on fait donc comme ça, donc c'est là, ok. Et on met à l'arrière. Ensuite, on prend une pièce grise comme ça, on met ici, de façon à bien solidifier le truc. Et ensuite, on refait l'inverse de l'autre côté. On reprend les mêmes pièces, voilà. Et le petit fromage. Alors oui, cette vidéo va être un petit peu longue, hein, puisque c'est une vidéo live, construction et review. Donc, quitte à ce que je fasse qu'une vidéo, au moins, autant faire une vidéo pour la chaîne de The Killer, je veux dire, autant qu'elle soit longue et intéressante. Bon. Voilà, ensuite, on prend une plaque lisse comme ceci, on met ici. Et ici, on va prendre une petite plaque 1x4. Et ça donne ceci. Ensuite, un peu à la manière des sirènes de police dans City. Voilà, de façon à ce que les petits fromages transparents Je vous avais parlé aussi que je voulais faire la vidéo du set Clone Wars. Hein. C'est pas oublié, hein, ne vous inquiétez pas. Mais disons que moi j'ai une règle, c'est priorité à la nouveauté. Et comme c'était assez nouveau, ben, j'ai profité pour prendre un Speeders. Donc c'est mon premier Speeders. Donc voilà, pour ceux qui se poseront la question, est-ce qu'il va y avoir? Oui, il va y avoir, mais peut-être pas pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain. Ce sera peut-être quasiment sûr, puisque j'ai une réduction et je pense que je vais profiter pour utiliser ma réduction. Pour acheter en même temps une réduction de 10 €, ça fait quand même plaisir. Hein. Peut-être ça ou peut-être le starter Speeders, je verrai. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous me conseillez. Voilà, on reprend ici et on met la petite poule. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a donc? On prend une pièce comme ça, on met ici. On reprend une pièce ici comme là. Je suppose que ça va être pareil de l'autre côté. Ouais, c'est bien ce que me dit la notice. De toute façon, pour certaines constructions, tu peux deviner à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc voilà. N'empêche, il y a beaucoup de blanc, hein. C'est pas pour dire. Hein. C'est une pièce de couleur que j'ai pas beaucoup, donc j'apprécie plus ou moins d'avoir. Et là, on va mettre un truc ici, de façon à bien solidifier la partie en haut. Ensuite, ici, on va mettre les slots, les petits cubes de fromage, comme dirait notre ami Shadow, ici. Ensuite, on reprend ça. C'est vraiment pour faire un truc plus joli. Voilà. Les petits bombasses sont calmés. Et enfin, on prend les petits cubes de fromage ici. Ensuite, ouais, transparent, couleur chi, hein, franchement, c'est plutôt assez cool. Hein, je trouve que c'est une pièce, même si c'est une pièce qu'on a l'habitude de voir, mais de voir de cette couleur-là, c'est plutôt pas mal. Et là, on va faire notre puits de chi. Donc voilà. Il faut que je mette. Je vérifie bien le sens qu'il faut la mettre. Comme ça. Alors. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Vous obtenez donc ceci qui est donc... comment s'appelle donc ce set là encore? Je me souviens plus, je crois que c'était la montagne de chi ou une connerie comme ça.
toute façon, ça peut être que simplement. Ensuite, est-ce qu'il y a, donc on monte les pages, on explique les règles, blablabla. Ok, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. De toute façon, les règles, vous trouvez sur le site officiel. Et là, vous obtenez ceci en pièces supplément. Bon, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Donc, voilà donc la tour, hein, donc, qui est plutôt simple, avec les petits morceaux transparents, de faire le chi qui coule, et la petite sphère, le petit zamor. Donc c'est plutôt simple, donc c'est fait quand le speeder tombe dessus, de façon à ce que ça tombe. Ok. De toute façon, moi je pense que je vais moquer juste pour bien solidifier le truc. De toute façon, c'est assez simple, puisque bon, je ne joue pas au jeu. Mais ça reste une structure assez intéressante, je trouve. Donc c'est plutôt un bon point. Voilà, je vais mettre un petit support de façon à ce que vous voyez bien le set. Maintenant, on va montrer quand même les cartes, hein, après tout. Hein. Même si c'est pas du Ninjago style, mais au moins, voyons voir à quoi ressemblent un peu les cartes de Windsor. Donc, ça vire. Donc, la carte de Windsor, ici on commence. Qui est plutôt très belle, hein, franchement, le style, c'est un peu le style graphique comme on trouvait pour Ninjago. Donc c'est plutôt pas mal, la carte est plutôt jolie. Bon, il y a quand même une mini arnaque, j'ai envie de dire, parce que bon, là sur le dessin, la hache est dorée et moi j'ai une hache noire. Merci Lego, faudrait peut-être que t'arrêtes de nous faire ce coup-là à la longue. Parce que Lego nous fait bien ce coup-là de dire, ah bah tiens, c'est le coup-là, et puis soudain, oh bah non, il n'y avait pas ça, débrouille-toi. Donc voilà, ici, donc ça s'appelle le Hunter W4 qui peut être utilisé par les loups, donc si je me réfère au petit logo là, donc par les loups et par les crocodiles. Franchement, le style graphique des cartes est franchement pas mal. J'ai vraiment rien à dire sur ce point. Ensuite, on obtient cette carte qui s'appelle Chijaak, où on revoit Windsor qui doit sûrement faire une espèce de rituel. Et on voit que la carte peut être utilisée par les loups, les crocos et les corbeaux. Là, nous obtenons le Flamius. Bon, la carte reste jolie, mais bon, bref. Qui peut être utilisé encore par les loups, les crocos et les aigles cette fois-ci. Là, on change la donne. Et enfin, le Dicute, qui doit être justement le truc, le nom du booster. Hein. Et je pense c'est utilisé encore par les loups, les crocos et les gorilles. Donc voilà, des cartes plutôt jolies. Hein, donc... graphiquement ça va, c'est plutôt assez bien joli. Le seul truc qu'on peut dire, c'est que c'est dommage que ça ne va pas bien être utilisé parce que je doute que les enfants ont vraiment le temps de jouer. Je pense qu'à la récré, ils prennent juste leur speeder, s'ils se le balancent entre eux. Et voilà, c'est fait, on a joué. Et donc voilà. Maintenant, revenons sur Windsor, hein, puisque je veux bien montrer la figurine. Pour bien vous montrer la tête. Gris, je suis très méchant. Et gris, je suis vraiment très méchant. Et avec le casque, franchement, je trouve honnêtement, bon, je ne suis pas un très grand fan de Shima, hein, je vais te dire, j'ai Ninjago, donc voilà, mais je trouve qu'il y a quand même certains personnages, donc le style de la figurine et tout est plutôt pas mal, je veux bien le reconnaître. Ensuite, ben, le Speedors, avec ses petits bras Exoforce, voilà, que vous retrouvez dans le Château Egg, qui est un set exclusif au shop, donc comme le shop ne dit pas chez moi, bah, j'apprécie d'avoir un petit speeder. Donc c'est mon premier speeder loup. Donc la tour, les armes, qui restent, bon, à part le truc de flamme qui est un peu nul, mais la hache reste plutôt bonne. À la différence de Ninjago, vous n'obtenez que 2 armes. Bon, bah les 2 armes sont construites, on peut dire ça, mais bon. Voilà, donc la petite manière. Donc la figurine que je remets ici, hein, puisque bon, c'est fini. Et donc voilà, les cristaux de chi, que je vais revenir là-dessus, hein, puisque vous allez me dire, mais pourquoi tu trouves que ces chi sont de l'arnaque? Parce qu'en fait, c'est juste la base des missiles qu'on a peint de cette couleur. Si je voulais vraiment des cristaux, j'aurais bien voulu les cristaux comme on trouvait dans Aquazone. Je pense que les gars auraient pu faire ça, ça aurait été plus sympa qu'une base de missiles qu'on a fait comme une espèce de cristal. Bon, ça marche, hein. L'effet cristal est là. Mais bon, entre ça et les cristaux qu'il y avait dans le machin, peut-être tout simplement pour emboîter, Lego se pas fait chier. Juste pour emboîter comme ça, ok, cool. Mais bon, je pense qu'honnêtement, je suis plus nostalgique des cristaux anciens
que des nouveaux cristaux. Donc voilà, mais sinon la couleur est plutôt bonne et vous obtenez 6 cristaux de chi. Après le Speedors, est-ce que je vais m'acheter un autre Speedors ou bien du moins commencer une collection comme j'avais fait pour les toupies Ninjago? Alors là je ne suis pas sûr du tout. Voilà. Mais je pense que je prendrai quand même quelques autres modèles, du moins ceux qui me plaisent vraiment. Donc je vais mettre aussi les cartes ensemble. Voilà, donc c'est plus joli, les cartes sont avec les cartes sont franchement jolies. Bon, le jeu plus ou moins c'est assez simple, c'est compréhensible. Mais bon, je pense que Chima, est-ce qu'on va les revoir les Speedors pour l'année prochaine? Je pense que oui, parce que les gars va exploiter quand même au moins minimum 3 ans pour un thème de ce genre. Et je pense que oui, il y a des chances. Je pense même que quand je vois le système de booster pour ça, avec les armes, je pense qu'il va y avoir quand même un système de booster comme on avait trouvé l'année dernière pour les Ninjago. Parce que je pense qu'il y a certaines figurines qui mériteraient... pas comment expliquer tout simplement? Bah, il y a des figurines, tu vois, il n'y a pas besoin qu'on les ressorte encore une fois en Speedors et qu'on peut les mettre en booster avec leurs accessoires qui peut combiner avec l'autre. Parce que là, par exemple, pour Warriors, par exemple, un booster soit lui ou Warriors, avec ça, puisque c'est la même chose que celui que vous obtenez dans le château Aigle. Hein. Encore une fois, je me réfère à la vidéo de Loser Killer. Bah voilà, au moins comme ça, au lieu de t'acheter bêtement que tu aies 2 fois le même Speedors, tu as un Speedors, 2 personnages, tu custom, comme on avait l'année dernière avec les toupies, tu custom. Je pense qu'il va y avoir un système comme ça. Après, moi, mine de rien, même si c'est fait, j'aurais bien voulu quand même qu'il y ait une espèce de guidon dessus, pour vraiment donner l'impression de pilotage. Par exemple, une main qui tient le guidon, une main qui tient son arme. Je pense qu'il y aurait vraiment une possibilité comme ça. Sinon, le Speedors en lui-même, il est plutôt lourd, il a l'air plutôt beau. C'est plutôt bien fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire au niveau qualité sur ce point. Mais bon, voilà. Après, pour moi, je trouve que les Speedors, ça coûte quand même un petit peu cher. Donc, vous l'avez acheté généralement à 15 euros. Moi, je l'ai eu pour 21 euros. Donc, vous voyez. Bon, c'est vrai qu'après, si je me les importe, ça me reviendrait quasiment à peu près le même prix. Mais bon, au moins, c'est un petit peu cher, mais je pense que ça les vaut quand même. Hein. Donc, voilà, c'était Windsor. Hein. Donc, c'est pour les nouvelles toupies qui sont débarquées. Enfin, qui ont débarqué récemment. De toute façon, il va y avoir d'autres. Je ne sais pas si j'attends pour mes 10 euros pour les prochains Speedors, puisqu'il y a le starter avec Eris et Ransom qui m'intéresse plutôt pas mal, puisque je trouve plutôt bien complet et les personnages plus intéressants. Et sinon, bon ben voilà, je n'ai plus grand chose à dire, puisque la vidéo était assez longue, puisqu'il y a une vidéo live, puis la live construction et la review. C'est un Speedor classique. Le personnage est plutôt sympa, puisqu'on ne le retrouve pas pour la prochaine vague de 7. Donc ça, c'est plutôt cool. La construction, la structure, elle est assez intéressante. Je trouve qu'elle est un peu mieux que celui des Glor, que je trouve par exemple un petit peu naze sur le coup. Mais les pièces blanches sont plutôt intéressantes. Je pense qu'on peut trouver son style. Les cristaux, je ne suis pas trop fan que les gars utilisent une base de missiles pour faire des cristaux. Mais bon, ça reste quand même assez efficace. Les cartes sont jolies, il n'y a rien à dire. Donc, en conclusion, c'est vraiment réservé pour les fans purs et durs, ou bien pour ceux que ça intéresse de faire une découverte Speedors, tout simplement. Je ne pense pas que je vais faire une collection, mais comme j'ai dit, je pense que je vais m'acheter ceux qui m'intéressent vraiment. Windsor, je l'ai acheté pour le personnage, mais aussi parce que je trouvais la structure assez intéressante. Donc au final, je ne suis pas trop déçu, donc c'est un bon Speedors. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je vais terminer avec une image là-dessus. La boîte, je ne montre pas, puisque je l'ai ouvert en bourrin. Je ne peux même pas montrer, j'ai quasiment honte. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse au début s'il y a eu un petit peu laborieux, parce que bon, vous savez, les petits chatons, c'est gentil, c'est mignon, mais parfois c'est un peu chiant. Donc voilà, mais je les adore, hein, puisque je les ai sauvés, ils étaient à la rue abandonnés, donc je les ai récupérés. Et ils ont bien grandi, hein. Là ils ont quasiment 5-6 mois. Bon, c'est l'anecdote inutile encore une fois, mais qui fait plaisir. Et voilà, donc je pense que pour la prochaine fois, je ne sais pas si je vais poser. Je pense que cette vidéo va être pour la chaîne de Loser Killer, parce que vu que je fais qu'une vidéo, je préfère me faire une bonne grosse vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est fait. Et moi, je vous retrouve plus tard sur ma chaîne avec le Brickmaster Shima quand je le recevrai. Et je vous ferai la review des différents modèles. Donc ce sera pas mal. Donc voilà, bah, c'était mon premier set Speedors. Normalement, on dit que les premières fois sont souvent décevantes, mais là, pour une fois,
c'était plutôt pas mal. Je pense que je reprendrai, comme j'ai dit, d'autres modèles qui m'intéressent. Et sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien. Merci d'avoir encore regardé ma vidéo. Ça me fait plaisir. Je continue à faire des vidéos aussi pour ma chaîne, même si le rythme n'est pas le même que celui de Loser Killer. Hein. Après tout, je fais aussi vite que je peux, en fonction du temps que je peux m'accorder. Mais ça me fait plaisir parce qu'il y a quand même pas mal de petites vues. Donc ça me fait plaisir qu'il y ait du monde qui me regarde sur ma chaîne. Donc voilà, cette vidéo a fait quand même 30 minutes de blabla, de construction, de review. Mais vous savez à quoi vous attendre pour la prochaine fois avec moi, que je vous retrouverai avec le Brickmaster Shima. Et le mois prochain, on verra. Peut-être que je vous ferai, comme je vous ai dit, le set Clone Wars que je vous ai parlé. On verra. De toute façon, s'il y a des nouveautés, forcément, je prendrai les nouveautés en priorité comme toujours. Et je vous ferai une vidéo review et éventuellement une vidéo construction live. En tout cas, cet iPhone, franchement, puisque c'est un iPhone, le dernier iPhone, puisque c'était à mon frère, me plaît bien parce que l'autofocus est plus rapide. Ou à moins que je ne sais pas bien gérer l'autofocus, non, parce qu'il suffit juste d'appuyer sur l'écran et hop, autofocus. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais essayer avec l'autre modèle que j'ai l'habitude d'utiliser pour voir ce que ça donnera plus tard. Mais je pense que je vais plutôt utiliser ce modèle-là pour les vidéos parce que c'est plus facile et plus rapide. Donc voilà, je vais arrêter de blablater parce que je viens de faire 1 minute de blabla pour rien. Et je vous arrête, donc voilà, on va arrêter franchement. Merci encore d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine, portez-vous bien. Et encore merci.